Bien, bonjour à tous, je fais une nouvelle vidéo pour vous montrer comment concevoir un portail à l'aide du logiciel MetalCAD. Alors tout d'abord, lorsque vous avez un portail à réaliser, il va falloir cliquer ici sur Portail. Ensuite, créer un nouveau projet, donc portail battant 1 ou 2 vantaux. Ensuite ici, il me propose différents types de lisses, donc je vais choisir pour le plus simple une lisse droite avec différents types de clairs. Alors je vais prendre celui-ci. Alors j'arrive sur cette page. Alors il me propose, vous voyez ici, projet global. Donc je vais travailler sur le projet complet. Donc c'est-à-dire l'ensemble portail plus pilier. Donc je vais travailler ici, modifier la largeur de mon entrée. Donc je vais passer à 3000. Voilà. Ensuite ici mes piliers sont à 300, ben, je vais les modifier, je vais les passer à 250. La même chose de l'autre côté, 250 mm. Ensuite la hauteur, eh bien la hauteur il me donne une hauteur de 2000 et je vais passer à 1800. La même chose de l'autre côté, 1800 mm. Donc voilà. Ensuite, eh bien, je vais, vous voyez ici j'ai la flèche bleue qui m'indique que je peux travailler encore sur le châssis de l'ouvrage. Donc ici, je vais pouvoir modifier les jeux, ajouter des jeux à droite. Donc ici, je vais ajouter un jeu à 30 mm à droite, pareil de l'autre côté, 30 mm à gauche, un jeu au milieu de 20 mm, ici 20 mm, ensuite un jeu au sol 40 mm, on va mettre, voilà. Donc ici, eh bien, je vais, vous vous apercevez que mon portail, il est plus haut que mes piliers. Donc on va pouvoir le modifier ensuite dans portail. Donc voilà, mais pour l'instant, je vais travailler sur les piliers. Je vais ajouter des chapeaux de piliers ici, voilà. La même chose de l'autre côté. Donc voilà. Alors, je vais modifier ici la hauteur de mon portail. Pour cela, il faut que je passe sur le portail 1. Donc, vous voyez, il m'amène sur cette page. Donc, portail, caractéristiques, le châssis, le remplissage, les finitions et le rendu. On va travailler, nous, ici, sur les dimensions du châssis. Alors, là, c'est la hauteur de mes piliers 1800. Je vais passer à 1500 mm de hauteur. La même chose pour le ventail de droit. 1500 mm. Ensuite ici, eh bien, la lisse intermédiaire, je vais la mettre à 800 mm pour pouvoir mettre un remplissage baroudage. 800 mm. Donc voilà. Ensuite, je vais travailler sur le remplissage, sur le châssis, la section de mes tubes. Alors voilà, là il me propose des sections de 50, donc je vais pouvoir modifier, passer à une section de, vous voyez là je suis passé au rouge, double clic, là je vais mettre du tube carré, métallerie, 40, épaisseur 2, voilà. Alors pour gagner du temps, je ne vais pas passer tous mes profils un par un. Pour changer sa section, je vais cliquer sur mon clavier CTRL ALT, et je vais tirer une ligne verticale. Alors je peux faire la même chose deux fois, hein. Et là je relâche, et là tube carré 40 par 2. Donc voilà, tous mes tubes sont passés en section 40 par 40 épaisseur 2. Alors maintenant on va s'attaquer aux coupes d'onglets. Alors vous voyez les coupes d'onglets ici sont droites, 90 degrés. Et bien moi je vais les passer en, voilà, je passe en dimension, et ici bouton droit de ma souris, je clique et vous voyez, je peux modifier tout de suite les coupes d'onglets. Donc bouton droit de la souris et je clique pour modifier, voilà, mes coupes d'onglets sont réalisées. Ensuite
eh bien je vais rajouter ici, dans cette zone, un barodage. Alors, remplissage, choix, ici, vous voyez, et là, je vais mettre un barodage. Et la même chose de l'autre côté, je mets un barodage. Alors, pour le barodage, je vais modifier la section. Là, vous voyez mes sections de 20. Je vais double-cliquer sur mon remplissage barodage. Et là, je vais mettre du tube rond, épaisseur 16, épaisseur 1,5. Ok, et je fais la même chose de l'autre côté. 16, épaisseur 1,5. Voilà. Ensuite, ici en bas, eh bien, je vais mettre une tôle. Je vais mettre un panneau. Donc ici, remplissage, choix. Ici, ajouter un panneau. Donc là, et là, pareil, ajouter un panneau. Alors, un panneau, mais je dois modifier la section, car je ne sais pas quelle est l'épaisseur de mon panneau. Double-clic ici, et je vais mettre ici une tôle, épaisseur de 3. Alors, pareil, hein, ici, vous pouvez changer, hein, soit de l'acier, de l'alu, du bois, de l'inox, ce que vous voulez. Donc, on va rester sur de l'acier. Hein, pareil pour mes barodages et mes sections de tubes. Hein. Donc, voilà. Là, pareil, je mets une tôle de section 3 en acier. Donc, voilà. Donc, un petit aperçu du projet global. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, ben, je vais ajouter maintenant des accessoires comme serrure, gonds, que je vais ajouter ici. Alors, accessoires, ajouter, alors, je vais ajouter des gonds. Alors, des gonds. Voilà, vous avez un catalogue qui vous est proposé. Alors vous cliquez sur tous les catalogues qu'on vous propose, donc voilà, hein, vous prenez celui que vous avez besoin. Donc bon, on va prendre le premier ici, voilà, la même chose à droite, go à droite, voilà. Ensuite vous avez la possibilité pardon, de modifier leur position, c'est-à-dire de les positionner un peu plus haut ou un peu plus bas. Ici, vous voyez ici, répartition, et vous avez, là vous voyez, vous mettez la dimension que vous avez besoin. Donc voilà, ensuite ici je vais pouvoir ajouter ici une serrure, d'accord. Alors serrure boîtier référence, vous voyez ici. Là, vous mettez ce que vous voulez, vous allez chercher dans les catalogues. Hein, donc voilà, moi je vais mettre celle-ci. Après, vous avez libre à vous de, si ça ne va pas, vous modifier. Vous. Alors gauche, droit, on peut la mettre à droite ou à gauche, boîtier, référence. Voilà. Vous avez différents modèles. Voilà. Ensuite, vous avez les béquilles. Vous pouvez ajouter une béquille. Voilà, on va ajouter celle-ci. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai oublié d'ajouter ici bien, un plat de battement. On va ajouter un plat de battement. Ici, la section, vous voyez, à gauche, inactif. Il faut qu'il soit actif. Et là, vous ajoutez la section. On va mettre un plat de battement de 50 par 5 pour être sûr. Donc, plat de 50 par 5. Et voilà.
Hein. Ensuite, on ajoute les accessoires qu'on veut. Vous pouvez modifier ici la texture, les couleurs. Hein. Si vous mettez RAL 7031, voilà. Pour ce qui est des textures, alors ça c'est pour l'ensemble, hein, la texture. Là c'est là qu'il faut changer la texture. Vous avez ici RAL 7016, on va mettre un RAL 7016, validé, voilà, pour le plat de battement. Par contre, pour tout ce qui est châssis, ben, vous rebasculez sur la forme, et là, vous avez la texture, et vous modifiez sa texture. Vous mettez le RAL 7016, pareil, voilà. Là, c'est pareil, CTRL A, RAL 7016, validé. Voilà. Ensuite, faites pareil pour les barreaux et pour vos panneaux. Donc voilà, un petit rendu du projet global. Donc voilà. Ensuite, portail, je peux voir une vue en 3D. Donc bouton gauche, je peux bouger ma vue. Bouton droit, je peux pivoter ma vue. Et pour ce qui est du bouton central, je peux zoomer. D'accord, bouton central, vous zoomez. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir ici les débits. Alors, si je veux voir les débits, je vais sur ici plan et débit. Donc, je vais enregistrer mon ouvrage. Donc, je vais lui donner un nom. Donc, portail tuto. Je vais l'appeler portail tuto. Voilà, enregistrer. Moi, je le remplace parce que j'avais déjà fait précédemment un tuto sur le même portail. Donc voilà, là, il m'ouvre une fenêtre hein, avec MediaCAD. Donc là, il a basculé directement en DWG sur MediaCAD, ce qui vous permet en fait de coter votre plan. D'accord, de lui mettre les dimensions que vous avez besoin. Voilà, 1900. Cotation linéaire, voilà. D'accord. Ensuite, eh bien, vous pouvez faire ici, pour faire une impression, vous basculez sur objet, vous zoomez. Donc vous avez la possibilité ensuite d'ajouter un cartouche, une nomenclature. D'accord. Donc là, je vais rebasculer maintenant pour avoir les débits. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout de suite les débits. Donc voilà, il faut avoir installé sur votre PC Excel. Donc vous voyez que j'ai tout. Alors j'ai les pièces qui sont repérées, la quantité de matière que j'ai besoin, les différents types de coupes et les numéros de peinture. Donc tout est bien répertorié. Ici vous avez un récapitulatif. Par exemple pour le baraudage, tube rond, diamètre 16, épaisseur 1,5, vous avez la quantité nécessaire, 17 mètres 820, le poids, d'accord, et la surface, très intéressant lorsque vous avez votre portail à mettre en peinture, vous avez tout de suite la surface à peindre, d'accord. Donc voilà, et puis après vous pouvez ajouter vos prix pour pouvoir chiffrer votre portail. Donc voilà, ensuite ici, eh bien j'ai la mise en barre. Donc tout de suite ici j'ai la mise en barre hein, avec les chutes. Donc chaque tube est répertorié ici, d'accord, sa longueur, son repérage. Et puis vous avez le nombre de barres à commander. Et puis ce qui est en rouge, eh bien c'est tout ce qui est chute. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai je peux travailler pareil sur le portail 1 uniquement. Là, j'ai travaillé sur le projet global. Là, je peux travailler sur le portail 1 qui va me donner les développés, les sections. Vous voyez, j'obtiens toutes les sections. D'accord. Le traçage pour le baraudage, en fait, pour l'emplacement de mes tubes. Donc voilà. Vous pouvez faire aussi, vous avez aussi les panneaux. Donc voilà, vous avez tout ça, tout est donné directement.
Donc avec tout ça, on gagne du temps et puis il n'y a plus qu'à. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu. Je referai d'autres vidéos pour expliquer comment ajouter un portillon et comment insérer le projet dans une photo, en fait, sur une photo. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.